Le mercato approche de sa fin, mais ça bouge encore. Certains de nos Fennecs ont déjà trouvé chaussures à leurs pieds, tandis que d'autres sont encore en mode suspense. Si tu n'as pas suivi tout ça de près, je t'ai préparé un petit tour d'horizon. On voit ça tout de suite. Le football algérien hors du terrain, c'est sur Ben Éclair. Bienvenue la famille. Commençons par Aymen Mahious. L'enfant prodige de l'USM Alger a mis le cap vers la Suisse en rejoignant les rangs d'Yverdon Sport. Un transfert intriguant à suivre de près. Aitem Loussif, son ancien coéquipier à l'USMA, a suivi ses pas. Et le directeur technique du club, Filippo Giovagnoli, est super content de son acquisition. Aitem est polyvalent, rapide et doté d'une qualité de centre vraiment admirable. Mohamed Amin Amoura a pris une direction différente. Après avoir quitté Lugano, il a rejoint l'US Saint-Gilloise, le leader de la Ligue 1 belge. La présentation du joueur était surprenante. On pouvait le voir courir dans les rues avec le drapeau algérien. Passons à Mehdi Zerkan. De Nîmes en Ligue 2, il retourne aux sources en rejoignant le MC Alger. Un choix qui peut en étonner certains, mais qui prouve qu'il a une volonté de s'ancrer dans le football national. Quant à Islam Slimani, ça reste un cas à résoudre. Il est actuellement libre de tout engagement vis-à-vis de son club Anderlecht, et des rumeurs l'annoncent du côté du Brésil, plus précisément à Coritiba. Le jeune Fares Chaibi a fait sensation cette saison. Une offre de 17 millions d'euros a été mise sur la table par l'Eintracht Francfort, un club de Bundesliga. Les dirigeants de Toulouse l'ont refusé, mais les signes indiquent que son départ vers l'Allemagne est imminent. Le club est très insistant. Yassine Titraoui a vécu des montagnes russes cet été. Un volte-face inattendu l'a ramené en Algérie pour des raisons mystérieuses. Des géants comme la JS Kabylie ou le CR Belouizdad ont saisi cette chance et ont déjà contacté le Paradou pour entamer les négociations et s'attacher les services du prodige algérien. Quant à Ryan Aït-Nouri, son futur à Wolverhampton semblait sombre sous Lopetegui, mais le vent tourne avec l'arrivée du nouvel entraîneur Gary O'Neill et il est plus que probable que l'Algérien saisisse cette chance pour tenter de s'imposer. Mohamed Amin Tougaï était annoncé du côté d'Al Rarafa au Qatar. Des rumeurs indiquaient qu'il était à Doha pour passer sa visite médicale et finaliser son nouveau contrat, mais Tougaï a démenti cette rumeur. En parallèle, le spécialiste Nabil Djellit dévoile que le FC Porto serait intéressé. En attendant, l'Espérance de Tunis va tout faire pour prolonger Tougaï. Concernant Youssef Belaïli, il s'est engagé avec le MC Alger pour un salaire record. Avec environ 150 000 euros par mois, c'est juste le record absolu dans l'histoire du championnat algérien. Enfin, comment ne pas évoquer le transfert surprenant de Riyad Mahrez? Après 5 ans passés à Manchester City, il a rejoint El Ahly en Arabie Saoudite pour un salaire de presque 4 millions d'euros par mois. Il devient donc le footballeur le mieux payé dans les pays du Golfe derrière Ronaldo, Benzema et Neymar. Mais il devance des joueurs comme Sadio Mané, N'Golo Kanté, Fabinho ou Roberto Firmino. Voilà le topo à ce stade du mercato, même s'il reste encore quelques jours. Et tu sais comme moi que dans le foot, chaque minute compte. Alors si tu as entendu d'autres rumeurs ou si tu as des infos fraîches, partage-les dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, sache qu'un pouce bleu m'encouragera à continuer. Et pour ne rien louper, abonne-toi. C'était Ben, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.